Dans le développement, le CVD joue un rôle très important. Il associe les jeunes à faire les travaux communautaires qui sont, par exemple, si les routes sont en mauvais état, le CVD travaille avec l'aide du chef ou bien, oui, le chef, le CVD n'est pas au-dessus du chef. Donc le CVD, s'il a des idées, il va voir le chef. Pour le développement, je crois que le CVD, notre vision pour le développement, c'est essayer de faire en sorte que les jeunes s'entendent, qu'ils puissent oublier leurs divergences politiques. Parce que ça ajouterait beaucoup dans le village. Ceci dit, je suis dans ce côté, mais quand il y a un travail, c'est comme un match de football. Il y a une équipe. Il ne faut pas dire que celui-ci est dans un parti ou tel parti qui ne va pas jouer avec nous. L'équipe est composée de ceux-là qui peuvent jouer pour que la couronne nous revienne. Alors si pour nous pensons qu'il faut que chacun mette sa pierre dans la construction et le développement. Et que ce que nous devons faire, ce n'est pas ce que nous allons manger immédiatement. Ce n'est pas le pain facile ou bien le pain d'aujourd'hui. C'est bien vrai qu'on a besoin du pain quotidien, mais pour le développement, il faut envisager quelque chose, même si ça ne te profite pas à toi qui es le promoteur, que les générations futures, bien l'avenir soit meilleur. Voilà à peu près ce que moi je pense du développement. Alors, nous sommes au début. Notre premier mandat n'est pas encore fini. Bon, il y a des hauts et des bas parce que les gens sont toujours réticents. Il y a des jeunes, quand on dit de sortir, faire des travaux communautaires, parce que ce n'est pas payant, ils ne font jamais. Donc, nous, on essaye, avec la collaboration du chef canton, doucement, puisque c'est un travail qui n'est pas payant. Mais nous continuons à le faire parce que sans le CVD, aujourd'hui par exemple, nous venons d'avoir des matériels. Si le chef n'est pas là, le CVD peut signer. Et quand l'État veut aider un village ou bien une communauté, il faut le comité du village qui soit mis en place. Sinon, l'État croit que c'est du désordre qui sera et il n'y aura pas d'appui technique ou bien de soutien. Voilà. Donc on espère que l'avenir sera prometteur, mais nous aussi nous ne devons pas baisser les bras, car seule la persévérance et le courage peuvent nous mener à bon port. Et Malo, Pifia a mis aussi les broderies, ça fait 82. H. H, ouais. 4. C'est bon. Pioche, 10. 10. Et pour coupe 20. Pour coupe 20. Voilà.
Ici, il y a une photocopie. Alors, d'abord. Que miovaire miovo ya moko ko ntuko kwa kwa ayo moko ho no ko kwa ayo moko amoko moko yo na amoko ba dojo dagbe Je me nomme Agbodjan Edouevi. Je suis de l'ONG CIRAD qui est basée à Palimé. Et CIRAD travaille avec Agaïb Plateau. Qu'est-ce que nous faisons au juste? Nous sommes un partenaire d'Agaïb Plateau qui fait le suivi accompagnement, qui est recruté comme intermédiaire et qui fait le suivi accompagnement des CVD et des groupements qu'il finance. S'il finance un projet, nous faisons la formation des CVD, si c'est un CVD qui est le porteur du projet, ou si c'est un groupement, nous faisons la formation aux membres du groupement. Et après la formation, nous faisons aussi le suivi accompagnement, nous donnons des conseils pour les CVD ou bien pour la population tout entière. Et si c'est le groupement, nous faisons la formation et des conseils au groupement. Voilà en grosso modo ce que nous faisons. Mais ici à Toutou, il y a le village qui a demandé un retenu d'eau pour pouvoir irriguer son champ de riz, les champs de riz de la population. Les gens font ça individuellement, d'autres qui font ça en groupement. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de recruter les manœuvres qui vont faire ce travail. Et ce travail, nous l'appelons, le projet même nous l'appelons IMO. IMO qui signifie haute intensité de la main-d'œuvre. Et ce travail, bien ce projet consiste à faire le travail manuel. Si c'est une route, nous le faisons avec la main. Si c'est un retenu d'eau comme ici, nous faisons tout en main. Et tout ce que nous devons faire sur le projet IMO, c'est avec la main. Ici, le projet consiste, je l'avais déjà dit, que c'est un retenu d'eau qui va permettre à irriguer le champ de la riziculture de la population. Donc, ce matin, nous sommes en train de recruter 42 personnes, ce qui signifie 2 équipes. Dans ces 2 équipes, il y a 40 personnes qui seront manœuvres par équipe et un chef d'équipe, et ça fait 41 personnes. Donc voilà en grosso modo ce que nous avons fait ce matin. Comme Yvi, je suis sociologue de formation, option rurale. Et dans ce cadre, j'interviens en tant que consultant individuel, intermédiaire de l'agence Agaïb auprès des communautés à la base. D'accord, donc quel est le rôle de quel est l'objectif de ce projet? Bon, ce sont des projets communautaires qui visent à lutter contre l'extrême pauvreté et à sortir surtout les femmes et la jeunesse du besoin. Donc c'est des projets de travaux en haute intensité de main-d'œuvre. Donc la finalité, au lieu de venir et de distribuer de l'argent à la population, on cible un besoin communautaire, un travail que la communauté va réaliser. Et en contrepartie, on leur donne 54 000 par personne. Pour que soit, si la personne a appris un métier, la jeunesse donc, et elle manque de moyens pour s'installer dans un atelier, ça lui permettra de s'acheter les petits outils et de se mettre dans un coin de la rue. Deuxième idée, peut-être que la personne exerce déjà un travail, mais il manque de quelques accessoires pour une émergence comme voulu. Ça les propulse un peu. Ou bien, il envisage de faire un petit commerce, mais il manque des fonds de démarrage. Ça les aide aussi à faire ça. Donc c'est pour ceux qui sont soit indigents, pauvres et très pauvres dans la couche sociale, c'est eux qui sont ciblés pour le travail. Agaïb veut dire agence d'appui aux initiatives à la base. Ils sont subventionnés mais financés par la Banque mondiale. Et sur ce fonds de la Banque mondiale, du volet PDC+, c'est-à-dire produit de développement communautaire, c'est un prolongement du premier volet qui s'appelait PDC. Et ils fournissent le matériel adéquat au travail, selon que le projet a été écrit et envoyé.
on détaille le matériel et les outils qu'il faut et ils fournissent ça. La finalité qu'on a dit, c'est une haute intensité de main-d'œuvre. La grande partie du budget rentre dans la satisfaction de la main-d'œuvre. Et les outils sont envoyés, mais à la fin du travail, la communauté gardera les outils pour l'entretien et la maintenance de l'ouvrage. Et pour d'autres travaux communautaires éventuellement, quand ça se présente. D'accord, donc en fait l'idée c'est de fournir le matériel, d'accord, oui. Le matériel qui restera ensuite après le projet, oui. Donc c'est un gain pour la communauté qui reçoit le matériel, mais à côté on incite la population à s'investir dans le projet pour qu'elle-même puisse valoriser son potentiel. Voilà. Très bien. Bon, merci beaucoup. Merci. Alors, il y a l'ONG Agaïb. C'est une ONG qui aide la population les plus démunie à se prendre en charge. Alors il y a aussi un groupement qui s'appelle Élément aussi. Ils ont fait un projet d'aménagement de bas-fonds. C'est-à-dire qu'il y a des bas-fonds qui, quand il pleut, les eaux passent en abondance. Mais dès que les pluies s'arrêtent, les eaux là s'en vont. Et les récoltes qui sont en cours s'arrêtent aussi d'évoluer. Alors le système était de faire comme un barrage, une retenue d'eau. Et on recueille l'eau là pour la gérer. Comme ça on fait des canalisations pour dispatcher sur les terres. Quand il y a un peu d'humidité, c'est suffisant pour les plantes, quoi. Donc c'est aussi un projet qui a pour but d'aider la population les plus vulnérables. Ils peuvent prendre des tracteurs et des bulldozers pour le faire. Mais ça ne va pas tellement servir à la population. Donc s'ils prennent des gens de la population, ça veut dire 80 personnes, ça fait 2 équipes de 40 personnes qui seront payées à 1300 par jour. Ce qui leur revient à, après 40 jours de travail, ça leur revient à 54 000. Donc, dans 40 jours, si au moins 80 personnes dans le village vont avoir au moins 54 000 dans 40 jours, ça permettra, c'est pas grand chose, mais ça permettra quand même à tout le monde de subvenir un peu, que ce soit l'écolage, que ce soit de faire son propre champ. Ça allégera un peu les souffrances de la population. Voilà. Donc aujourd'hui c'est la liste définitive que nous venons de mettre en place. Et à partir de lundi, on va faire le piquetage et les durs travaux vont commencer. On voudrait bien faire ça avant la pluie pour que les pluies puissent être retenues dans cette cuvette-là que nous avons. Le rôle du CVD, il est chargé de recruter les gens, de veiller à ce que les choses se déroulent normalement, de veiller à ce que les matériels, les outils qui nous ont été envoyés, en fait, ils nous ont envoyé des matériels qui ne vont plus reprendre. Mais quand un matériel se perd, ce sera payé. Donc on gère le matériel. Quand le travail sera fini, on laisse le matériel avec le CVD. Ce matériel va servir encore à faire d'autres travaux, par exemple dans le village. Mais ce n'est pas tout individu qui va venir, CVD, je vais faire un travail dans mon champ, il vient prendre. Non, non, non. Si c'est un travail communautaire, les outils seront gardés pour des travaux utiles pour le développement. Voilà pourquoi le CVD est là, pour veiller diriger un peu ce que les choses se fassent dans l'endroit. Voilà.